Alors, on se retrouve sur la leçon sur décomposer les nombres décimaux. Donc, on a travaillé déjà sur décomposition des nombres entiers et là, on va travailler sur la décomposition des nombres décimaux. Je vous rappelle, c'est ceux qui sont à virgule. Alors, on va s'aider de notre tableau de numération. Donc, je vous rappelle que nous avons la partie décimale, celle qui est à droite de la virgule, et la partie entière à gauche. La partie entière, c'est celle que vous aviez l'habitude de connaître, et la partie décimale, c'est celle qu'on a rajoutée quand on a travaillé sur les nombres à virgule. Alors, on va regarder donc ce tableau, je l'ai remis avec tous les éléments. Donc, dans la partie décimale, la première colonne, c'est 1/10, 1 centième, 1 millième. 1/10, ça correspond à 0,1. 1 centième, ça correspond à 0,01. Et 1 millième, ça correspond à 0,001. Donc quand vous allez placer les nombres dans le tableau, c'est ce que je vous conseille de faire pour décomposer, ça sera plus simple. Eh bien, il suffit juste de regarder le chiffre dans quelle colonne il tombe. Et donc, vous avez sa décomposition qui apparaît tout de suite. Donc, je vais vous montrer pour mieux comprendre. Donc, imaginons qu'on ait le nombre 30,25. Alors, 30,25, on peut aussi le lire 3025 centièmes, puisque le dernier chiffre se trouve dans la colonne des centièmes. Souvenez-vous, soit on dit avec la virgule, soit on dit avec la dernière colonne, soit dixième, centième, millième. Donc 30,25 ou 3025 centièmes. Alors, la décomposition, eh bien, ça va être celle-ci, c'est-à-dire, je regarde le 3, il est dans quelle colonne? Il est dans la colonne des dizaines, donc ça va être 3 fois 10. Je mets bien entre parenthèses, parce que c'est chaque colonne entre parenthèses. Ensuite, je rajoute plus. Alors, le 0, ça ne sert à rien de mettre 0 fois 1 dans les unités, puisque 0 fois 1, ça va faire 0, donc on ne le met pas. Je vais passer après la virgule. Vous êtes au 2. 2 fois, et je regarde dans quelle colonne il est 0,1, donc ça fait 2 fois 0,1. Je mets entre parenthèses parce que ça c'est une colonne, plus, je regarde dans quelle colonne est le 5, il est dans la colonne des 0,01, donc ça fait 5 fois 0,01, et tout ça entre parenthèses. Là, j'ai décomposé mon nombre 30,25, c'est-à-dire que si après je recalcule, 3 fois 10, ça fait 30. 2 fois 0,1, ça fait 0,2. Et 5 fois 0,01, ça fait 0,05. Si j'additionne tout ça, ça me donne 30,25. Voilà à quoi sert la décomposition. On va voir un autre nombre, un autre exemple. Alors par exemple, vous avez 150,42 ou 150 042 millièmes. C'est la même chose. Eh bien, je regarde. Le 1 se trouve dans la case des centaines, donc 1 fois 100. Ensuite, le 5 dans la case des dizaines, donc plus 5 fois 10. Le 0, ça ne sert à rien, il est dans les unités. Ensuite, j'ai encore un 0 dans les dixièmes, je ne le mets pas. Ensuite, je vais avoir le 4 dans les centièmes, donc 4 fois 0,01, plus 2 fois 0,001 puisqu'il est dans les millièmes. Tout ça entre parenthèses. Donc le but, bien sûr, dans les décompositions, c'est de ne pas avoir toujours le tableau sous les yeux. Donc dans un premier temps, je vous propose d'utiliser votre tableau pour bien vous aider, pour ne pas tomber dans les pièges, parce que parfois on peut se retrouver un petit peu perdu. Et puis après, c'est de visualiser le tableau dans votre tête, de faire comme s'il était dans votre tête, de placer les nombres, puis au fur et à mesure, vous allez voir que ça va être plus simple. Vous savez que quand il y a un chiffre derrière la virgule, donc le 2 par exemple dans 30,25, il y a un chiffre derrière la virgule. Le 2, on sait que c'est 0,1. S'il y a deux chiffres, ça sera 0,01. S'il y a trois chiffres, c'est 0,001, etc. Donc on sait après, tout de suite quand on regarde le nombre. Alors, un petit exemple d'exercice avec une petite cible. Donc vous voyez qu'au milieu, on a le nombre 1000, vous avez le nombre 100, 10, 1, et puis après vous avez les dixièmes, centièmes, millièmes, c'est-à-dire 0,1, 0,01, 0,001. Donc je vous lis l'exercice. Tom et Lola ont lancé chacun 5 fléchettes. Donc il va falloir essayer de retrouver quelles sont ces fléchettes qu'ils ont lancées. Tom a marqué 200,021 points et Lola a marqué 0,302 points. D'accord?
Donc on va regarder déjà pour Tom, il a lancé 5 fléchettes, donc 200,021. Eh bien on a le 2 dans le chiffre des centaines. Donc ça veut dire qu'on aura 2 fléchettes qui sont arrivées sur le 100. C'est ce que je vous ai mis en dessous, 2 fois 100. Puis après, on n'a que des zéros dans 200,021, puis on retourne à 2 dans la colonne des centièmes, c'est-à-dire 2 fois 0,01. Donc ça veut dire qu'il a lancé 2 fléchettes dans 0,01. Puis après, il nous reste une fléchette à lancer, on tombe sur 1 millième, donc 0,001 fois 1. Voilà donc les 5 fléchettes qu'il a lancées, 2 et 2, 4 et un 5. Donc Tom a bien lancé ses fléchettes dans ces cases-là et je vous ai remis la décomposition en dessous. Pour Lola, il n'y a pas de partie entière, vous voyez, il y a 0. Donc on attaque tout de suite à la partie décimale. Donc Lola, elle a fait 302 points dans les centièmes, dans la partie décimale, pardon. Donc ça veut dire que, on regarde, le premier chiffre c'est le 3, il est dans 0,1, il est dans les dixièmes, donc elle a lancé 3 fléchettes sur 0,1. Puis ensuite, elle a lancé aucune fléchette sur les centièmes, mais elle a lancé 2 fléchettes sur les millièmes, donc dans 0,001. Si on fait la décomposition, 0,302 est égal à 3 fois 0,1. Tout ça, je mets entre parenthèses à chaque fois parce que c'est une colonne, plus 2 fois 0,001. Voilà, j'espère que c'était clair. Et maintenant, on laisse place à l'entraînement, aux exercices. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous avez besoin, à m'envoyer un message si vous n'avez pas compris, et donc à voir vos exercices et surtout aller voir votre correction après, quand je mets la correction en ligne sur Benelu, pour voir là où vous avez eu faux, et n'hésitez pas, encore une fois, à revoir cette vidéo pendant la correction pour comprendre pourquoi vous avez eu faux.